Salut bande de gourmands, aujourd'hui une nouvelle vidéo de dégustation et je vous gâte puisqu'on va se faire mon plat favori, le tacos français, steak haché, nuggets, filet de poisson pané, sauce roquefort, chamallow, sauce biggie, samouraï et re-biggie derrière. Ouais, je peux vous dire qu'on va se régaler. Alors, voilà, admirez sa courbe. Allez, cette odeur. Regardez-moi la beauté. Bon, je vous fumez vos mères, vous deux. Toi et ton pote le tacos français là. Avant que je commence, pensez à vous abonner, sinon je vais venir vous croiser les effluves et ça va vous faire mal. Très mal. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'intéresse à l'une des plus grandes références du cinéma fantastique des années 80, j'ai nommé Ghostbusters SOS Fantôme en français. Vous connaissez parfaitement cette référence, si vous ne l'avez pas vue, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Moi c'est vraiment un film que je regarde littéralement tous les ans pendant les vacances de Noël, voilà c'est mon petit truc. Et même si les effets spéciaux ont un peu mal vieilli, on peut quand même dire que le film se laisse regarder. Aujourd'hui on va faire l'une des pâtisseries qu'on peut voir dans le premier film, un Twinkie. Le Twinkie c'est un très grand classique de la pâtisserie en sachet américaine et comme une bonne partie de ce que nos amis américains font en pâtisserie en sachet c'est de la merde, donc moi je vais vous apprendre à faire ce petit cake maison et vous allez voir que c'est très facile. Pour ça il vous faudra les ingrédients suivants: du beurre, du sucre, de la farine, un petit peu de sel, toujours important en pâtisserie, il faut penser à saler très léger mais il faut saler quand même les pâtisseries, de la poudre levante, des œufs, ça c'est pour la partie génoise. Ensuite on fera une crème fouettée à la vanille, crème chantilly maison, ça viendra farcir nos petits cakes et vous allez voir que c'est fifou. Je vous rappelle que toutes les quantités sont en description de la vidéo, pile à côté de l'endroit où vous pouvez vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. On y va. Alors, on va commencer par faire fondre le beurre, pas dur. Rapide, Chef Mike, le micro-ondes. Vous pouvez faire fondre votre beurre au micro-ondes, pas de souci avec ça. On va gentiment faire fondre à feu doux. L'idée, c'est vraiment que ça parte, on s'en fout. Et on va faire notre petit gâteau génoise. Pour ça, j'ai des petits moules pour la cuisson en silicone qui ont la forme un petit peu du Twinkie. Alors, génoise, on va commencer par le sucre. Tac, d'un coup dans le sel, la poudre levante, on va la mélanger avec la farine. Simple, là il y a juste à rincer, hein, pas de vaisselle, on rince, ça va vite. On mélange bien la farine. Si on veut mettre un arôme, on peut le faire. Par exemple, on va mettre de la vanille dans la crème, on va mettre de la vanille dans le biscuit. On va garder un extrait de vanille et là on va mettre les œufs. On va casser dans le bol. Alors, ça c'est une technique, c'est vu chez Philippe Etchebest. Il a totalement raison. En général, on va casser directement dans le sucre. Pour vérifier que vous n'avez pas des œufs daubés, vous les cassez dans un bol et vous les mettez là. L'idée est de ne pas casser l'œuf sur le bord du bol, puisque la coquille de l'œuf est impure. Elle est sale en fait, hein. C'est d'où ça sort. Et du coup, bah voilà. On casse à côté. Comme ça, on a la certitude que nos œufs ne sont pas daubés. Ici, ça va. On va pouvoir mettre notre dash d'arôme vanille. C'est tout. On garde, on reviendra dessus après. Et là, on attaque. L'intérêt, donc, c'est d'avoir une grande jatte, ça s'appelle comme ça, qui est un bol pour mélanger, et on fouette bien. C'est super facile. On va fouetter jusqu'à dissolution du sucre. L'idée, c'est de blanchir les œufs, en fait. Si on veut vraiment blanchir la préparation, on met plus de sucre. Moi, je pense qu'à la bonne quantité, c'est pas la peine d'en mettre plus. On a notre farine, notre poudre levante. Les Américains utilisent en général des farines préparées pour leur pâtisserie, dans lesquelles il y a un petit pet de bicarbonate alimentaire. Nous, on va en rajouter, mais vraiment une pincée. C'est vraiment pas nécessaire d'en mettre plus. On mélange bien. Vous voyez, là, notre beurre, il est bientôt prêt. Il va falloir l'incorporer bientôt. Donc, je le fais fondre, mais je le fais pas trop monter en température, parce que sinon, le choc thermique va venir cuire les œufs. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Notre mélange de poudre, on va l'incorporer gentiment en mélangeant. Vous pouvez voir que je bloque en fait ma jatte avec un chiffon dessous, comme ça bouge pas trop. Là la préparation est en train gentiment de s'épaissir et voilà, on a une préparation qui est bien homogène et comme on a bien incorporé notre farine tout en mélangeant, on a un ruban, c'est parfait, il n'y a pas de grumeaux. Donc là, on est top. Maintenant, on a notre beurre, on va faire la même chose. On va l'incorporer tout en fouettant la préparation. On va l'incorporer tout en fouettant la préparation. Pourquoi? Plus facile à incorporer. Si on met toute la masse de beurre chaud dans notre appareil, on risque de cuire en fait l'œuf. Sachant que, à un moment donné, on va juste ajouter une pointe de crème froide pour ajouter un petit peu de rondeur, ramener en bonne température. Grâce à ma technique incommensurable, je laisse le petit lait au fond, là, tu vois. On a presque un beurre clarifié pour cuisiner, ce qui est quand même très appréciable. Bon goût de beurre. Je garde un petit peu de mon beurre là, vous allez voir pourquoi juste après. Et là, notre préparation, elles sont très bons, c'est vraiment joli. On la met de côté, on reprend notre plaque qui va être ici. On a notre four qu'on a préchauffé à 180 degrés, ok? Ce qu'il faut faire, on utilise un moule silicone, il y a peu de chances que ça accroche. On va quand même beurrer légèrement les moules pour pouvoir avoir une coloration, une caramélisation de notre biscuit. Il nous faut un petit pinceau. Le mec bosse ici tous les jours, mais il passe son temps à chercher le matos, quoi. Donc là, on prend le fond de beurre qui reste et on va graisser les moules. C'est pas dur, hein, voilà. C'est un peu fastidieux, mais c'est l'instant sympa. En vrai, je suis pas convaincu que cette recette vous prenne plus de 10 minutes à faire si vous n'avez pas de vidéo à tourner et de trucs à expliquer, hein. Puis là, on va verser
verser, hein. On va essayer de faire aux 2/3, pas plus, parce que c'est censé pousser un peu, hein. Et là, on enfourne pour une vingtaine de minutes. 15-20 minutes, ça dépend de votre four. Vous suivez la cuisson, trempez un petit pic à l'intérieur. Si la lame ou le pic revient sans partie crémeuse, c'est que le gâteau est cuit. On y va. Pendant que c'est au four, nous, on va préparer notre crème fouettée à la vanille. Et pour ça, eh ben, on fait un petit coup de clean d'abord, et puis on attaque. Là, vous pouvez le voir, on était parti pour utiliser en fait le gros batteur pour monter une chantilly, et puis ils m'ont chauffé, et du coup, on va la monter à la mano. Une chantilly, ça a besoin eh bien, d'être fait dans un environnement très très froid. Il faut que la crème soit à plus de 30% de matière grasse, et il faut que le contenant et le fouet, c'est mieux, soit très 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 froid. C'est ce qui va permettre en fait l'émulsion. Cette chantilly, on va la faire eh bien, avec du sucre glace. On va venir serrer la crème avec le sucre glace, et on ajoutera un arôme. L'arôme, pourquoi? On pourrait utiliser une gousse de vanille pour notre préparation. En fait, on pourrait parfaitement s'en servir et mettre dans la crème, mais je veux aussi vous montrer comment on peut faire quand on n'a pas forcément beaucoup de rond, parce que la vanille, c'est assez cher, ok? Du coup, eh bien, quelques gouttes d'extrait ou d'arôme de vanille bourbon, ça fait l'affaire, ok? C'est pas le must, mais ça fait parfaitement l'affaire. On va travailler ça comme ça, à l'attaque. Franchement, le bol, je sais pas si je vais réussir à battre dedans, mais on va tout faire pour. On va verser notre préparation. Pour le coup, c'est vraiment crème entière, liquide, plus de 30% de matière grasse, environnement froid. Et puis là, bah, en fait, on va gentiment commencer à battre. Ce qu'il faut, c'est le rythme. Au fouet ou au batteur électrique, ça prend 2 minutes. Là, vous voyez que la crème, elle commence à prendre. Donc, on s'arrête un instant. On va mettre l'arôme vanille là-dedans et notre sucre glace. Et on poursuit. Et là, on commence déjà à avoir une crème qui est bien montée, qui se tient bien. On va venir la goûter. C'est juste ce qu'il faut. Voilà, on a une crème qui est vraiment montée, qui se tient bien. C'est vraiment cool. Là, on va utiliser en fait des poches à douille qu'on va équiper d'une toute petite douille parce que ça va servir en fait à garnir les biscuits. En sortie, il nous faut ça à peu près, ok? On met notre douille au fond de notre sachet. Ensuite, on met ça ici, le long du bol, on ouvre bien. On prend notre maryse pour récupérer notre crème montée. On la met dans la poche à douille. Notre chantilly, elle est prête. On la met au frais. Faut absolument la mettre au frais. Et du coup, maintenant, on va sortir nos gâteaux du four. Alors, tu peux voir que j'ai mis une plaque sur les gâteaux. C'est pour éviter qu'ils ne gonflent trop. Et là, tu vois, ça, c'est parfait. Bon, on vient de les sortir du four. J'en vois déjà parmi vous. Le four encore, il ne porte plus son tablier. En effet, je ne le porte plus. 1, 2, 3, plus. Oh non, on en a perdu un dans la bataille. Mais en vrai, ils sont beaux sinon. Alors, c'est joli ces petits tubes là. On a ce qu'on veut, on a la belle coloration. Ils sont très légers, hein. Là, si vous voulez voir l'intérieur, donc il est très très aérien, il est très très léger. J'ai rarement fait une génoise aussi légère. Mais regardez, moi je suis vraiment désolé. C'est vraiment, on a une belle coloration, c'est vraiment très beau quoi. Maintenant, on va les garnir de crème chantilly. L'intérêt de les avoir fait très légers, très aériens, c'est que la chantilly va pouvoir s'infiltrer à l'intérieur, ça va être top. Là, nos pâtisseries eh bien, sont prêtes à être fourrées. Du coup, on a notre poche ici. J'ai fait la petite vis sous mon doigt. La crème va sortir d'ici, piquer et presser. Et on pique et on presse. Et on met ça ici. Je recommence, je retourne, je pique et je presse. Je pique et je presse. Bon, bah il n'y a plus qu'à déguster. Alors, on va voir si je les ai bien garnis. Voilà. Un bonheur. Il y a juste ce qu'il faut en crème. Ça se mange vraiment tout seul. Très très léger, petit goûter super sympa. On a vraiment un bon goût de vanille. La crème, vous garnissez comme vous avez envie. Vous pouvez plus les charger, vous pouvez plus les alourdir, pas de souci. Oui, c'est ça qu'on veut. C'est tout bête, hein. C'est vraiment très très léger. C'est un bonheur, c'est hyper bon. Et la crème à la vanille vient légèrement tapisser le palais, se mêler au biscuit. C'est un bonheur. J'espère que cette recette-là vous a plu. Vous pouvez me laisser en commentaire toutes les questions que vous pourriez avoir sur ce genre de choses et puis me dire aussi que vous voudriez qu'on passe à la casserole. Hein. Quelle référence, quelle recette vous voudriez voir. Mon équipe et moi, on s'y attelle. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, je me rééquipe. J'ai des culs de bistrono geek du multivers à aller botter. Et pour finir, il n'y a plus qu'à garnir notre assiette de ce petit velours de balsamique premier prix, parfait pour décorer tous vos bords d'assiette, vous en conviendrez. Alors regardez ça. Oh là là. On se régale, hein? Tu passes un bon moment ou pas? Ça va. En vrai, c'était pas si mal. Franchement. Moi, je passe un bon moment.